Bonsoir, toi. Qu'est-ce que vous faites ici? Et dans cette maison? Je pourrais te retourner la question. Et en plus, elle doit être insolente, hein. Je ne vous comprends pas. Utilise un coton-tige. Pardon. Fiche-moi la paix. Qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire quoi? Mais c'est quel genre d'entourage autour de ce Yondo comme ça? C'est qui celle-là et qu'est-ce qu'elle voulait? Alors, elle est sortie de là. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle est arrivée chez Yondo et il n'était pas là. Elle a trouvé une femme belle, sexy. Et la manière dont la fille la regardait, il semblerait qu'elle était là pour Yondo. Attends. Comment ça? Pourtant, elle avait tout préparé. Timing, contexte, émotion. Même les boissons, j'avais prévu. Je me disais que ça pouvait l'adoucir. Comment elle a pu rater une occasion pareille? C'est pas humain, ça. Tu te crois dans un film Netflix ou quoi? Les gens ont leurs humeurs. Le gars est déjà passé à autre chose. Et si on vérifie même bien, je suis sûre que la fille là a dormi là-bas et ils ont même fait. Non, Julienne. Ne remets pas le couteau dans la plaie. Tu as les preuves de ce que tu avances là. Bon, un nouveau plan s'impose. On doit regarder tout ça. Mais avant tout, je dois retrouver Bernadette. Elle ne peut pas caler sur ce genre d'échec. Si elle chute, tout l'édifice tombe. Ah, donc maintenant elle fait partie d'un édifice. Mais tu oublies que plus Bernadette échoue, plus elle devient imprévisible. Et moi, je ne veux plus qu'elle retourne créer du désordre ailleurs. Justement, il faut l'orienter, l'encadrer. Si on veut que Yondo s'éloigne de Simone et qu'il craque émotionnellement, il nous faut une Bernadette solide, confiante et non une loque sentimentale. On dirait que tu fais du coaching politique. Mais d'accord, ok. Recouvre-la et recadre-la. Mais cette fois-ci, s'il te plaît, trouve un plan qui ne repose pas sur des bouteilles de bière ou bien sur un vieux fantasme. Laisse-moi gérer tout ça. Il y a toujours un plan B, C, même Z s'il le faut. Bon courage, monsieur le stratège. Ok. Mais s'il te plaît, cette fois-ci, évite de tout faire foirer. Tu avais raison, Julienne. Je suis tombé amoureux de Bernadette. Je l'aime. Ah, donc parce que tu pensais que j'étais une idiote. Je l'ai su depuis longtemps. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Bon, je l'aide juste à réaliser son fantasme. Après, elle sera à moi toute sa vie. Hein? Oui. Attends. Je suis un peu confuse. Comment tu aides une fille à être en relation avec ton meilleur ami? Pourtant, ton rêve, c'est d'être avec cette fille. Explique-moi ça clairement, sinon je risque de devenir folle. En tout cas, Julienne, tu n'es pas obligée de comprendre, mais d'accepter. Attends. Mais comment puis-je accepter quelque chose sans l'avoir comprise? Tu veux que je me retrouve dans une secte noire pour après dire que, oh, je ne savais pas, j'avais accepté sans savoir de quoi il s'agissait? Julienne, tu mélanges la comédie avec tout. Ok, c'est bon, j'ai compris. Mais ce que je retiens jusqu'à présent, c'est que tu veux abandonner ta fiancée Leïla pour être en relation avec la fille dont tu aides à être avec ton ami. En tout cas, moi, Kona, je ne suis plus en relation avec Leïla. Hein? Tu as barré Leïla? Donc, tu ne me demandes pas si Leïla m'a barré. Tu me demandes si j'ai barré Leïla. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, on n'est plus ensemble.
Voilà. Je t'ai apporté quelque chose de bien pour qu'on essaye un peu de se rafraîchir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête-là? Je ne sais pas. J'ai comme l'impression d'être dans un rêve. Ou même dans une scène de film. Attends. Il s'est passé quoi jusqu'à... Tu as vu un fantôme? Il y a une fille. Hein? Il y a une fille très belle. Elle est entrée. Elle m'a regardé, mais dans sa tête, elle avait les allures du genre, elle t'appartenait. Une fille? Oui. Attends, tu la connais? Non. Elle n'a rien dit. Elle est juste entrée, on s'est regardé, puis elle est repartie. Mais sa tête, son regard était très intense. Tellement intense. La vie a d'abord trop de virages. Pardon, maman, tournons la page. Mange. Voilà, tu peux manger maintenant. Moi-même, je suis confuse, Yonko. J'ai comme l'impression que notre vie est comme un livre dont on découvre les pages à l'envers. Un livre dont on n'a jamais écrit une histoire. Un livre dont on nous oblige de lire. S'il te plaît, il faut penser à avancer. Tu sais qu'on a encore une chance avec tout ce qu'on a traversé. Écoute, dans la vie, tant qu'on a le souffle de vie, on a toujours une chance. Le plus important, c'est de ne jamais nier qui on est, mais de penser surtout à ce qu'on doit devenir. Ce que j'ai traversé est pire que ce que tu peux imaginer. Ton père, en fait, mon père c'est un Satan. Bon, écoute, peu importe les problèmes que tu as dans la vie, mange d'abord. Quand de mourir alors comme ça, comme un nouveau-né, tu es contente. Oh! Tu pars où? Tu pars où? Viens ici, là, tu ne vas pas m'échapper aujourd'hui. C'est quoi? Hein? Tu vas encore commencer? Viens dans la chambre. Ça fait longtemps que toi et moi on n'est plus partis là-bas. Tu évites ça pourquoi? Je ne suis plus fraîche ou bien? Ah, tu veux juste assumer dehors, n'est-ce pas? Petite fille de 20 ans. Tu prends, tu dépenses, tu promets. Et moi alors? Je suis ton épouse, non? Tu dois d'abord commencer à assumer ici. Tu es encore sur ces choses-là. On t'a pas dit comment je suis fatigué. Moi aussi, je suis fatiguée. Fatiguée d'attendre que tu me mettes à l'aise. Tu ne veux pas me toucher, pourquoi? De toutes les façons, je vais chercher un petit garçon dehors. Il va venir me détendre. Tu vas chercher quoi? Si tu tentes, si tu tentes ce que tu viens de me dire là, on ne va pas seulement te dire. Je vais t'écraser comme ça là, je vais même te tuer. Ah bon, hein? Ah oui. Donc moi, je dois rester là te voir faire tes bêtises dehors. Depuis plus de 35 ans. Et quand il s'agit de moi, tu vas me tuer. C'est ça? Mais c'est pas pareil. C'est tout comme ça. Quand c'est vous les hommes, c'est la tradition. Mais quand nous, on veut juste un peu du respect, de la tendresse, vous n'êtes jamais là. Tu vas bientôt me fatiguer avec tes propos. Mets-moi à l'aise, c'est tout ce que je veux. Tu veux que je sois là pour toi? Commence à être là pour moi. Sinon, mon petit gars, il m'attend. Tu viens ou tu restes là comme un monument inutile? Merci pour ton repas, c'était très bon. Je t'en prie. Tu as dit que tu avais des choses à me dire. Je t'écoute maintenant pour moi. Ouais. Tu sais, je suis pas venue sur le hasard.
Si je t'ai interpellé, c'est parce que je cherchais des réponses et je crois que je les ai trouvées. Des réponses à quoi exactement? Mon histoire, celle de ma mère, celle de l'homme qui a détruit ma vie avant même que je ne connaisse ce que c'est que de la vie. Tu parles de ton père? Non, de Masayo. Attends, mon père? Laisse-moi te raconter mon histoire et tu me diras si tu pourras encore l'appeler ainsi. J'ai hâte que tu la partages vraiment. Il était en couple avec ma mère. Elle s'appelait Moge Khadija Henriette. Elle était l'héritière de ses parents. Ils l'ont tout laissé. Titre foncier, des biens, bref, tout ce que l'on peut convoiter. Et Masayo était avec elle? Oui. Mais pour les papiers de son terrain, elle est entrée dans sa vie avec des promesses. Qu'elle a compris, elle a refusé de lui donner quoi que ce soit. Et c'est là que tout a basculé. Tu veux dire que mon père... L'a torturé jusqu'au bout. Non pas avec des coups, non. Mais avec la manipulation, la pression et la peur. Il a brisé son cœur. Il l'a poussé à bout. Et elle est morte seule avec la honte. Sans rien, et pourtant elle avait tout. J'ai découvert cette histoire il y a quelques mois. Et depuis lors, tout ce que je veux, c'est de me venger. J'ai eu un qui grandit en moi et en plus quand je pense à lui, je veux qu'il paye. J'aimerais savoir... Comment tu as fait pour savoir que moi je suis son fils? Qui t'a par exemple montré ma maison? Et dis-moi, pourquoi tu n'es pas directement allé vers lui? Je ne sais pas si je peux répondre à toutes ces questions. Mais ce qui est sûr, le lien du sang est pour beaucoup. Quand je suis venue vers toi, c'était pour que tu m'accompagnes directement chez lui. J'ai eu un qui grandit en moi du jour en jour. Et surtout quand je pense à lui. Écoute, pour rien au monde, je ne vais cautionner ce qu'il a fait. Je peux te l'assurer, je n'étais pas au courant de cette histoire. Moi aussi, je traîne avec moi des blessures infligées par mon père. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'essaie de vivre avec ça. Je ne te déteste pas, Yondo. Mais je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Ma mère est morte à cause de ton père. Tu comprends? J'ai grandi dans l'ombre d'un homme que je découvre chaque jour. Mais en une version beaucoup plus monstrueuse.